Hello, hello, me revoici pour la seconde partie des messages de votre autre. Euh, donc, je rappelle que c'est un tirage collectif et général, et puis c'est un tirage intemporel. Si ça vous parle à n'importe quel moment quand vous regardez ce tirage, si ça vibre, c'est que c'est pour vous. Sinon, laissez tomber, le message ne vous correspond pas, et puis c'est pas grave, ça peut pas coller à toutes les situations, c'est juste pas possible. Si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. On va voir. Hein. Donc, cette personne-là, votre autre là, si cette personne pouvait vous dire certaines choses, qu'est-ce qu'elle vous dirait? On avait fini sur ce message. Il y a une énergie là, et je vous renvoie à la première partie. Il y a une énergie qui vous guette, qui observe, qui sent qu'il y a un retour. Parce que peut-être que cette personne sera moins disponible pour rendre des services ou pour les enfants peut-être ou je ne sais quoi d'autre, pour aller boire des coups, pour sortir, faire la fête. J'entends faire la Java, mais voilà. Et cette personne, elle essaie de mettre des bâtons dans les roues, mais on voit qu'il y a une intervention ici. La loi, c'est l'équilibre. C'est aussi votre autre qui se positionne et c'est aussi l'univers qui dit stop là maintenant. Là où on a laissé parce que votre autre était trop malléable peut-être. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle et l'univers il appuie, l'univers accompagne cette personne dans sa quête d'autorité. D'accord? Et on voit que, en ce qui concerne votre relation, votre amour, c'est comme ça que ça m'est sorti, il y a un compromis, une ouverture. D'accord? Et il s'agit aussi de remettre certaines personnes à leur place. Alors, qu'est-ce qu'on me donne, cette personne-là, votre autre? Ouais. Moi, j'ai quelqu'un, votre autre là. Alors, c'est pas. Oui, c'est ce que votre autre aimerait vous dire, mais qui ne vous dira jamais, qui ne pourra pas vous dire comme ça. Pour moi, il y a une coupure. Alors, soit il y a rupture parce que cette personne était avec quelqu'un d'autre, soit il y a coupure de ce lien. Il y avait peut-être une certaine proximité qui n'est pas forcément due au sentimental, mais peut-être il y avait beaucoup de sollicitations, etc. Encore une relation amicale qui, pour moi, doit être coupée aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que avec un ex, par exemple, il ne faut plus qu'on parle, mais pas autant. Il y a un ajustement à avoir. Maintenant, aujourd'hui, oui, on communique pour les raisons pour lesquelles on doit communiquer, mais ça s'arrête là en fait, parce qu'il n'y a pas de place pour vous deux. Il n'y a pas de place pour trois personnes ici. Il y en a une de trop. Un de trop, une de trop. Voilà. On parle d'un cycle, de la fin d'un cycle douloureux ici. Où votre autre n'a plus beaucoup d'énergie à donner dans une ancienne situation. Et peu importe, ça peut être un ex, comme je dis, ça peut être quelqu'un de la famille. J'ai la mort et le jugement ici. Là, on me parle de dénouement. Il y a une grande transformation et finalement, il y a quelque chose pour moi qui se termine avec la reine d'épée et le 10 d'épée. Ici, c'est bon, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout du bout. Donc, s'il était question pour certains couples, pour votre autre, s'il était dans une situation compliquée avec quelqu'un, s'il était question peut-être éventuellement de se remettre ensemble ou quoi que ce soit, pour moi, on arrive à la conclusion que c'est pas la peine. Que ce retour ensemble ne se fera pas. C'est ce que je ressens ici. On parle de justice, d'équilibre ici. Il y a une dépendance affective, d'accord, qui peut se jouer entre deux personnes. Encore une fois, ça peut être vis-à-vis d'un ex, une dépendance affective de l'ex, une dépendance affective d'un membre de la famille, d'un ami, etc. Là, on est arrivé au bout du bout. Ouais, c'est quelqu'un du passé. Hein. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît depuis l'enfance, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ex qu'on connaît depuis longtemps, qu'on a rencontré jeune. Voilà, pour moi, ça suffit. Et cette personne, il est possible que cette personne ait du mal à laisser votre autre partir. Pour certains d'entre vous, ce que mon guide me dit, c'est que s'il y a des enfants dans cette histoire, il y a une grande dépendance par rapport aux enfants. Peut-être que il y a une personne qui a du mal à gérer les enfants seuls aussi. La deuxième chose que mes guides me disent, c'est que
il y avait peut-être un arrangement. Ok, je bosse, je te donne, pour les enfants, je te donne un petit peu. D'accord? On s'arrange. Pour moi, l'arrangement, il tient plus. S'il n'y a pas eu la justice, il y aura la justice parce que l'autre personne qui va se sentir délaissée, pour moi, hein, elle va pas lâcher. Elle va se sentir, pour moi, abandonnée, voire trahie. Et c'est quelqu'un qui peut aller en justice ou qui a déjà menacé, même si pour moi, c'est, enfin, ça c'est moi, hein. Pour moi, c'est pas une menace, c'est normal. Enfin, on a des enfants, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, la justice intervient. Mais bon, là, pour moi, l'accord ne tient plus. On va en justice parce que bah, t'es plus là à ma disposition, etc. S'il y a des enfants dans cette histoire et qu'on est dans une configuration avec un ex, ah ben non, bah, puisque tu fais ta vie et tout, et ben on va en justice et puis voilà. Parce que je n'obtiens pas ce que je veux. Ça, c'est un autre message qu'on me donne. Allez, on va aller un petit peu plus loin ici. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui votre autre a vécu ou c'est quelqu'un qui, peut-être que votre autre vit avec ses parents aussi. Pour certains, il peut y avoir ce qu'on me dit des biens à partager. On peut faire du chantage affectif à votre autre. J'ai un chantage affectif qui est fait soit de la part d'un ex et pour d'autres, c'est de la part de papa, maman, de la famille, etc. Ah ben, puisque tu veux faire ta vie comme tu l'entends, etc., ben, la maison du grand-père ou tu n'auras pas ta part ou je ne sais, ou alors on ne te laissera pas ça. J'entends ça aussi. Votre autre, là, se dit que pendant des années, c'est quelqu'un qui a investi dans une relation et pour ce qu'il ou elle en a gagné, aujourd'hui, quand cette personne se retourne sur sa vie en disant mince, j'ai donné, mais j'ai très peu reçu en retour. C'est peut-être aussi ce que vous vous dites, hein, vous, mais là, il ne s'agit pas. Là, clairement, c'est votre autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'ai dans une situation où il y a l'ex voulait une autre chance. C'est peut-être. Alors, on me dit que c'est pas gentil. Merci, mes guides. J'entends. C'est quelqu'un qui a fait sa vie, hein, l'ex. Je suis gentille parce que c'est pas ce que j'entends. J'entends, c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde. C'est une expression pour vous dire que cette personne elle a fait le tour de ce qu'elle devait. Voilà. Mais quand même, qui veut une nouvelle chance. Et votre autre, ben non, en fait. Votre autre ne veut pas. Voilà. J'ai quelqu'un d'assez véhément. Quelqu'un qui est peut-être immature, J'ai deux énergies qui s'opposent. Ça peut être un signe de feu en face. C'est pas forcément le cas, mais j'ai une énergie de feu, une énergie assez, assez jeune, immature. Soit cette autre personne-là, cet ex, est plus jeune que votre autre. Soit c'est quelqu'un d'immature. Parce que votre autre, j'ai quelqu'un qui m'apparaît là du coup avec cette énergie posée, cette énergie j'ai un signe d'air ici avec la reine d'épée. Alors c'est pas forcément signe d'air, hein, mais j'ai quelqu'un qui en tout cas adopte cette énergie, cette attitude. Oui, bon, qu'est-ce que tu veux? Ok, je t'écoute, mais je suis pas d'accord avec toi. Et puis bah, c'est comme ça et c'est comme ça. Quelqu'un qui prend de la hauteur. On voit quelqu'un qui n'est plus touché, quelqu'un qui a coupé aussi avec une dépendance affective. Peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui avait du mal à prendre des décisions auparavant parce que il ou elle avait peur aussi de la solitude. Dépendance affective qui pour moi touche à l'enfance, hein, d'accord? C'est quelqu'un, avec la justice ici, c'est quelqu'un qui a pu mettre qui a pu équilibrer ses émotions ou du moins comprendre d'où pouvait partir, d'où pouvaient venir, pardon, ses émotions et ses blessures. Alors, ouais, il y a peut-être un courrier qui a été reçu, hein, d'accord, pour la justice là, une assignation à comparaître, etc. Ou un courrier du notaire, ok. Il y a aussi, on me dit, il y a quelque chose, c'est bon, on va pouvoir passer à autre chose. Si votre autre possédait un bien immobilier avec quelqu'un, s'il y a eu cette séparation, parce que pour moi, il y a eu une séparation, donc clairement, il y a une histoire d'ex ici, il y a eu une séparation, on y a laissé beaucoup d'énergie, mais aussi on a pu y laisser beaucoup d'argent. S'il y avait ce bien immobilier qui traînait et qui a donné lieu à, pour moi, plusieurs coups bas ici,
on règle chez le notaire. La justice, pour moi, c'est aussi ça. Il y a tout ce qui est acte notarié, etc. Ça arrive, on va voir le bout de cette histoire parce que c'est le moment aujourd'hui. Quand je vous dis cette personne, elle a fait le tour. C'est quelqu'un dans le passé pour moi qui déjà, quand votre autre était avec cette personne, bon ça c'est pas nos affaires, mais quand votre autre est avec cette personne, pour moi, il y a eu de la tromperie. Il y a peut-être eu de la tromperie de votre autre, mais ce que je vois, c'est surtout de la tromperie de cette personne-là envers votre autre. C'est pour ça, sentiment d'amertume. J'ai passé tout mon temps avec cette personne-là pour ça. Votre autre, ça fait partie des choses qu'il ou elle a sur le cœur. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On voit quelqu'un de menteur, de manipulateur autour de votre autre. Et j'ai quelqu'un qui demande beaucoup en face de votre autre et qui demande beaucoup trop. Trop d'attention, trop d'énergie. Et votre autre aujourd'hui n'est plus disposé à rendre autant de services ou non. C'est quelqu'un aussi qui finalement, parce que je vois quand même la justice, c'est quelqu'un qui finalement a pris de la hauteur et est parti se renseigner. J'ai beaucoup d'énergie d'air là ici. Peut-être que votre autre auparavant, c'est quelqu'un qui ne bougeait pas, qui peut-être se prenait la tête entre les mains en disant « Moi, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» mais qui ne bougeait pas, d'accord? J'ai deux énergies là qui sont deux énergies d'air, la reine d'épée et le valet d'épée, mais ce sont deux énergies différentes. Il y a beaucoup plus de maturité dans la démarche de votre autre aujourd'hui qui s'est renseigné peut-être et qui sait aujourd'hui quelle attitude adopter. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. J'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la dépendance affective, beaucoup travaillé sur lui-même, sur elle-même, hein, d'accord, pour se sortir de cette situation-là et pour voir les choses beaucoup plus clairement. C'est quelqu'un aussi, pour se sortir du fait de peut-être, on me dit s'il y a des enfants, le fait de ne pas passer autant de temps avec ses enfants, c'est quelqu'un qui a pu se plonger beaucoup dans le travail, dans la réussite professionnelle. Dans la création on me dit dans la création d'un bébé, d'un projet en fait. Peut-être que son projet professionnel, c'est son bébé, finalement. Peut-être aussi que les enfants ont grandi. C'est ce qu'on me dit. Les enfants ont grandi, donc on arrive à se détacher davantage. Je sens une grande dépendance affective de votre autre, non pas envers forcément son ex, mais envers des enfants. C'est fort probable. Et pour moi, c'est dû à sa propre enfance. Allez, quel autre message on me donne? Si votre autre souhaitait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il y a une grande intuition. Hein. J'ai quelqu'un qui fait davantage confiance à son intuition aussi. D'accord? Et qui sait reconnaître. C'est quelqu'un qui a pu, regardez, de la même manière dont souvent je vois, vous voyez aussi, hein, il y a beaucoup d'intuition chez vous. De la même manière, on peut vous montrer on peut vous mettre en garde, les guides vous mettent en garde dans les flashs, dans vos rêves, dans plein de choses. J'ai quelqu'un qui voit tout ce qui est fait derrière son dos. C'est marrant là parce que j'ai dû dire à quelqu'un il y a longtemps et récemment aussi que quand on parlait de moi, et c'est la vérité, et certainement c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, sinon vous ne seriez pas là en train de regarder, quand on parle de moi, je sais. Et je sais ce qui se dit. Et on me montre. Parce que mes guides, quand on a une relation avec ces guides, les guides viennent vous prévenir. Et pour moi, c'est exactement ce qui se passe chez cette personne-là. Il y a des énergies toxiques autour de votre autre. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a pu rêver ou son intuition a pu lui faire... c'est comme faire toc, toc, toc au-dessus de l'épaule, là ou dans le dos pour dire fais attention là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, pour moi, ce sont des messages que votre autre a reçus et qui ont titillé son intuition, qui ont réveillé son intuition ici. Et ça peut beaucoup passer par les rêves. Mais pour moi, ce sont des... on me dit vraiment ça, ce sont des rêves très, très vivants et qui finalement collent parfaitement à la réalité. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Ça a été peut-être difficile pour votre autre de croire à ça parce qu'il n'y a pas de preuve finalement. On est obligé d'attendre que ça se passe pour vérifier, pour dire ah bah mince,
C'était bien le cas. Parfois, ça vient après, parfois, ça vient avant. Et votre autre a eu peur de prendre des risques en se fiant à son intuition. Mais j'ai quelqu'un qui est davantage disposé aujourd'hui à se fier à son intuition. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui écoute son émotionnel, d'accord, sans se poser trop de questions ici. On me dit que vous aussi, vous avez beaucoup d'intuition. Que votre autre était entouré de toxicité. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu peur de votre intuition à vous. J'ai quelqu'un qui a pu avoir peur parce que vous avez beaucoup d'intuition aussi, que vous voyez à travers lui, à travers ses défauts. Mais encore une fois, j'ai une réconciliation aussi, une réunion. Donc pour moi, il y a des communications qui ne vont pas tarder. Si vous vous intéressez aux guidances, à la voyance, aux cartes, à la médiumnité, tout ça, pour certains, ça peut faire peur. Et je pense que votre autre a pu avoir peur avant de toucher lui-même ou elle-même à sa propre intuition. D'accord? On voit que votre autre a quand même beaucoup d'intuition, mais c'est quelque chose qui peut lui faire peur. Mais on voit qu'il y a un lien entre vous qui se joue au-delà même d'un lien physique. Ouais, beaucoup de résistance par rapport à ça. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne droit et fort, surtout. Ouais, beaucoup de méfiance de la part de votre autre par le passé. C'est quelqu'un qui pensait aussi, qui a eu peur de se jeter dans la gueule du loup, on me dit. C'est quelqu'un qui a eu peur que vous le mangez tout cru. Peut-être que vous avez une forte personnalité et que ça fait peur à votre autre qui est un peu... alors, on me montre le roi de coupe ici. Alors, ça peut être un homme comme une femme. Ça peut être un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. C'est pas forcément le cas ou c'est peut-être quelqu'un qui a ces signes-là dans son Vénus ou dans sa lune peut-être. En tout cas dans son thème. Et ça prend une grosse place dans l'émotionnel de cette personne-là. C'est ce que je ressens très fort. Et j'ai quelqu'un qui peut être un peu... c'est pas un peu, quelqu'un de très sentimental où vous apparaissez peut-être un peu peut-être froid et dur. Et j'ai quelqu'un qui a eu peur de se faire manger tout cru ou tout cru par vous. C'est comme ça que je l'entends. On dit que la paix, la justice sera rétablie entre vous. J'ai quelqu'un qui a pu avoir peur de ces intuitions-là. Oui. Il y a de la communication qui vient entre vous. Et je maintiens qu'il y a un ex ou une ex, sous la forme de la reine de coupe ici, qui cherche à se réconcilier avec votre autre. Et que à un moment donné, pour certains, ça s'est passé longtemps en arrière. Pour d'autres, c'est en ce moment même. Mais on voit que votre autre, j'ai pas quelqu'un qui donne forcément suite ici. Hein. Ça peut être le papa ou la maman des enfants. Ouais. Et c'est quelqu'un qui agit mal ou qui va mal agir parce que cette personne se sent rejetée et mise de côté. C'est une énergie toxique. Et c'est quelqu'un qui utilise des moyens toxiques pour signifier sa présence. Ah bah tu veux pas de moi, mais tu vas te souvenir de moi. Tu pourras pas m'oublier parce que je serai toujours là de casser les pieds. C'est ce que j'entends ici. Alors si c'est pas un ex, là on parle du papa ou de la maman des enfants, ça peut être un parent aussi. D'accord? Mais pour moi, il y a un lien de filiation dans cette histoire. Donc si c'est pas un ex, ça peut être un parent ou une figure maternelle ou paternelle ici. Et je ressens fortement le féminin. Ça c'est clair et net. J'ai quelqu'un qui ne veut pas être mis de côté. Et ouais. Vous voulez pas de toxicité dans votre vie, donc ça va être très clair. Si c'est pas réglé, on parle de... Pour moi, il y aura des discussions sur comment ça se passe avec soit ta mère, ton ex, et machin, etc. Ton frère, ton cousin, peu importe, tes amis, là, machin. Si ça, c'est pas réglé, on va pour vous, c'est rédhibitoire, par contre. Parce que vous voulez du calme, vous voulez pas de toxicité. D'accord? Et vous voulez... j'ai la victoire, hein.
Et on voit que votre autre est dans une situation là toxique qui a toujours lieu pour moi. C'est pas réglé. Et vous le sentez, c'est pas réglé. Donc, il y aura plusieurs approches. C'est pas maintenant qu'on va sauter dans les bras et tout est beau et machin. Non. Il y a quand même ces discussions. Votre autre, il va falloir qu'il se rende compte, ou elle se rende compte, qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, que c'est pas une situation dans laquelle il faut entraîner quelqu'un. Je ne peux pas le dire autrement. Donc, il faut assainir la situation. Et que si on veut une belle relation avec quelqu'un, c'est ce que votre autre veut dans ce que je vois, eh ben, il faut régler les choses, quoi. Alors, tout n'est pas de son ressort, parce que y a quelqu'un qui est quand même assez... elle s'est retournée, elle s'est re-retournée. Ouais, 9 de coupe ici, on me dit que vous préférez être seul que mal accompagné. Vous êtes arrivé à un stade ici où vous n'avez plus rien à perdre. Donc, voilà, autant dire les choses. Non, non, non. Elles sont sorties les deux en même temps. Non. Votre autre, il n'y a pas de réconciliation. C'est quelqu'un qui a voulu et qui est toujours derrière votre autre. C'est quelqu'un qui peut utiliser de la manipulation, essayer d'être doux, qui change d'attitude. Un coup, je suis gentil, un coup, je suis pas gentil pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut de votre autre. Mais ça ne marche pas. D'accord? J'ai quelqu'un qui a dû adopter un autre angle de vue ici, qui était bloqué dans une situation et puis qui finalement s'est retourné vers vous. Mais je pense au moment où c'était trop tard, où vous avez commencé à faire votre deuil de cette relation-là. J'ai quelqu'un qui a compris que c'était trop tard et qui a dû faire face en se disant, bah mince, dans ma vie aujourd'hui, j'ai que cette personne-là et la situation toxique dans laquelle je me trouve. Et pour ça, il a fallu tourner le dos à votre autre. Et là, je vais insister sur ce fait, je ne vais pas être gentil. Si vous êtes dans une situation où il y a des allers-retours avec votre autre, que votre autre soit comment dire, en triangulaire ou pas, et que vous maintenez la connexion coûte que coûte, vous appelez votre autre, vous répondez tout le temps, vous vous revoyez, etc., et que vous vous plaignez qu'il n'y a rien qui change, je suis désolée, mais les choses vont changer quand vous allez changer. Il n'y a aucune raison que votre autre change si vous vous accommodez de la situation, je ne peux pas le dire autrement. Et on le voit bien en consultation, les choses, elles changent quand vous arrêtez de donner de l'énergie à votre autre. Il n'y a pas... C'est tout. C'est tout. Donc, il faut que vous travaillez sur vous-même. Les choses changeront déjà quand vous changerez. Ça, c'est difficile pour certaines personnes de l'entendre, mais c'est vraiment ça. Hein. Vous ne pouvez pas rester dans les mêmes schémas, dans le même environnement et espérer que les choses changent. C'est pas réaliste en fait. Pardon. Allez, un dernier message pour vous. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Travail contrarié, situation embrouillée. Ça ne m'étonne pas du tout. On parle de les aiguilles à tricoter ici. Hein. On vous dit que votre autre est dans une situation un peu inextricable ici, que tout n'est pas réglé, d'accord? Mais que vous avez ici, avec l'étoile de David, la protection divine. Donc, tout va dans le bon sens. Ça veut dire que si vous y mettez du vôtre, votre autre va mettre du sien aussi. Parce que vous avez plus de recul peut-être sur la situation et sur votre relation. Et si vous y mettez du vôtre, votre autre va y mettre du sien et vous êtes tous les deux accompagnés par l'univers. On ne vous laisse pas tout seul. On va vous faciliter la tâche et vous ouvrir des portes. Ouais. Parce qu'il y a un véritable amour ici. Et ici, ce qu'on attend de vous, c'est pas de reprendre la relation telle qu'elle était, c'est de vous apporter mutuellement du soutien, dans la mesure du raisonnable, bien sûr, mais de vous apporter du soutien pour pouvoir avancer ensemble vers une relation. Pour moi, je le ressens vraiment comme on ne reprend pas une relation. Pour moi, je vois votre autre revenir, mais je ne vois pas reprendre une relation tout de suite. Je vous sens vous accompagner, vous ouvrir davantage l'un à l'autre pour voir si vous pouvez reprendre quelque chose. Parce qu'il y a vraiment... Vraiment, on s'aime beaucoup et on a envie de donner le meilleur de soi-même dans cette relation, mais pas n'importe comment.
On parle d'un masculin ici qui est dans une situation compliquée. Pour moi, c'est pas réglé. Si ça fait longtemps que ça a duré, vous attendez que ce soit réglé, c'est pas encore réglé. Il y a des choses... ouais. Et pour moi, les choses vont se régler. C'est lié pour moi à du financier. On parle de pauvreté, de perte d'argent, de vol même. Il y a une arnaque financière ici aussi. Ça peut être une situation liée à la famille, mais aussi aux professionnels. Voilà. On vous parle de trouver un équilibre entre le matériel et le spirituel, chacun de votre côté, et puis ensemble. Un équilibre entre le yin et le yang, avec le chat ici. Et j'ai quelqu'un qui a dû beaucoup travailler à retrouver déjà un équilibre entre le matériel et le spirituel. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas pu faire les deux en même temps et qui a pu vous tourner le dos à un moment, malgré les sentiments. Mais c'est quelqu'un aussi qui ne vous a pas oublié. C'est quelqu'un qui peut-être est parti en voyage ou qui a eu besoin aussi de partir en voyage, de s'isoler. Hein. C'est quelqu'un qui pourra peut-être vous proposer d'aller en week-end ou d'aller en voyage. On voit... Alors ça, c'est un flash que j'ai eu avant de commencer à filmer mes guidances. Je vous ai dit que j'ai eu plusieurs flashs qui font sens aujourd'hui, qui ne faisaient pas sens avant, mais qui font sens aujourd'hui parce que pour moi, ils se suivent. Où je voyais deux personnes assises... en face, sur une dune, en face de la mer. Et l'eau était super calme, super... et ça, c'était vraiment peut-être 6 mois avant de commencer à filmer, vous voyez. Et il y avait d'autres choses derrière, mais j'en reparlerai une autre fois. Mais c'est comme si le voyage avait une grande importance entre vous. Pour votre autre, en tout cas. C'est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère, qui a besoin d'aller se ressourcer dans son pays, c'est possible. Mais il y a cette notion de voyage entre vous deux. Qu'est-ce qu'on me donne? Ou peut-être que vous êtes d'origine étrangère aussi. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui est sur la bonne voie. Hein. Professionnellement parlant, en tout cas, c'est quelqu'un qui est protégé, qui fait ce qu'il faut, donc l'univers l'accompagne. Cette personne est sur la bonne voie, elle va dans la bonne direction. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a déménagé ou qui souhaite déménager, qui travaille beaucoup pour pouvoir déménager. Travaux manuels minutieux, le peloton ici, bien gérer les situations. C'est quelqu'un qui s'est bien débrouillé pour moi. Mais pour ça, il a fallu avoir il a fallu pour cette personne être focus sur ses objectifs et puis laisser de côté peut-être le côté émotionnel, le côté spirituel aussi pour se concentrer sur le matériel et uniquement sur le matériel. Il y a des moments, ça se passe comme ça parce qu'on vit quand même dans le monde physique et il n'est pas question de faire la manche, j'ai envie de le dire comme ça. Mais à un moment, quand les choses se rétablissent, il faut arriver à trouver un équilibre, d'accord ? Ok, je vais m'arrêter ici. Et encore une fois, si vous souhaitez approfondir ces tirages, hein, je rappelle, nous sommes dans la deuxième partie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez zappé la première partie. Il y a une première partie à cette vidéo. Si vous souhaitez approfondir ce tirage lors d'une consultation privée, vous pouvez me contacter. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Passez un bon week-end si vous êtes déjà en week-end. Je vous envoie de très, très, très belles énergies. Prenez bien soin de vous. À bientôt.